Dieu vous bénisse abondamment. Et nous saluons tous ceux qui ne sont pas au milieu de nous et que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Avant de commencer, nous allons demander au frère Logan de prier pour le commencement parce que nous allons exhorter et après nous allons prier pour clôturer. Donc, je demande au frère Logan de prier pour remettre toutes choses dans la main du Seigneur. Amen. Attends. Excuse-moi mon frère, là c'est bon. Alors je prie au nom de Jésus. Seigneur, je viens devant toi. Je viens devant toi et je prie en ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je viens te remettre ce moment entre tes mains, Seigneur. Je te remercie de nous permettre de nous réunir entre frères et sœurs, oui, pour ta gloire. Tu nous permets en ce soir de nous réunir, Seigneur, pour écouter ta parole, pour que nous prions ensemble, Seigneur. Oui, pour que nous ayons cette communion entre frères et sœurs. Et je te remercie pour cela. Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de cette grâce que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur. Que tu puisses nous guider par l'Esprit Saint en ce soir, Seigneur. Remplis-nous, manifeste-toi en ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Oui. Que ta puissance puisse descendre sur nous en cette soirée, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, là où 2 ou 3 personnes crient en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors oui, je crois, Seigneur, que là, aujourd'hui, parmi nous, tu es parmi nous, Seigneur Jésus-Christ, et tu nous accompagnes durant cette réunion. Seigneur, je prends le contrôle, oui, de cette réunion, Seigneur. Nous la remettons entièrement entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses mettre des mots dans nos bouches, Seigneur. Que tu puisses prendre le contrôle de nos langues, Seigneur Jésus, afin que nous puissions dire des choses qui viennent de toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bénis mes frères et sœurs qui sont ici parmi nous, même ceux qui ne sont pas présents, Seigneur Jésus. Je prie que tu puisses les bénir, Seigneur Jésus-Christ, et veiller sur leur vie. Seigneur, à toi la gloire et la puissance. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Logan. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Isaïe, Isaïe 31, le verset 1 à 6. Je vais vite aller là-bas, Isaïe 31, le verset 1 à 6. Isaïe 31, le verset 1 à 6. Amen. Alors, si tu es ici, je te dis de ne pas descendre en Égypte. Et nous allons parler de l'Égypte. Et nous allons parler de quoi? De la maison de Dieu. Amen. De notre cité. Amen. De notre poste. Nous allons parler de ça. Et de quoi s'agit-il l'Égypte? Spirituellement parlant. De quoi s'agit-il l'Égypte? Un Égyptien, c'est qui? Et nous allons parler de ça au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, Dieu de gloire, pour nous avoir regroupés en ce moment. Seigneur, toi qui édifies, toi qui sanctifies, toi qui parles au travers de ta parole, toi qui délivres au travers de ta parole, Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu viennes transformer, manifester ta puissance et ta gloire au milieu de nous. Seigneur, je ne suis rien et utilise-moi comme un instrument pour ton royaume, pour édifier ton peuple. Seigneur, que ces paroles qui viendront ne sont pas de moi, mais que cela vient de toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Seigneur, que toute l'honneur, la gloire, la puissance soit à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous voyons le livre de Ésaïe, chapitre 31, le verset 1 à 6. Je vais vite lire. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Je vais m'arrêter ici d'abord. La Bible nous dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte ».
Malheur à ceux qui descendent en Égypte. Et quand on parle du malheur, on parle de quoi? De la malédiction. Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler de quoi? De la malédiction pour ceux qui descendent en Égypte et de la bénédiction pour ceux qui se confient au Saint d'Israël, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, l'Égypte symbolise quoi? Le monde. Dans le spirituel, l'Égypte, c'est le monde. Et un Égyptien, c'est quelqu'un qui est païen et qui se confie dans ses forces, dans ses propres sagesses, qui se confie dans ses propres intelligences. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Un païen, c'est celui qui marche dans la chair. C'est l'homme animal. Un Égyptien, c'est celui qui ne se confie pas à Dieu. Il se croit à ses propres capacités. Alors, que dit la Bible? La Bible dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Je ne sais pas si tu descends en Égypte en ce moment pour avoir du secours. Je ne sais pas si tu te confies à tes propres œuvres pour avoir la vie éternelle. Je ne sais pas si tu te confies à tes bonnes actions pour demander à Dieu de te bénir. Je ne sais pas comment tu gères ta vie aujourd'hui, mais je suis venu pour te dire, toi qui nous suis, que si tu es dans le monde et que tu te confies dans le monde, tu te confies à tes propres capacités, tu te confies à tes parents, sur tes parents, sur les richesses de tes parents, tu te confies à l'héritage que les parents vont te laisser. Alors le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui que malheur à toi, malheur à ceux qui se confient à l'homme, malheur à ceux qui se confient aux choses de ce monde. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, mais la Bible nous dit, le Seigneur même l'a dit au travers de Ésaïe. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à des multitudes de chars et à la force des cavaliers. Ici, on parle de force des cavaliers, on parle de quoi? De ce qui génère quoi? De la sécurité. Amen. Ici, dans le livre des Épîtres, il est écrit « Quand les gens diront paix sur été, une ruine soudaine les surprendra. » Amen. Parce qu'ils se confient tellement à leur propre force qu'ils assurent eux-mêmes la sécurité. Mais la Bible nous dit quelque chose, que le Seigneur, en train de nous parler, il est en train de nous enseigner, nous dit que en vain les bâtisseurs bâtissent sans qu'il n'y ait la main de l'Éternel. Amen. En vain, le gardien, celui qui garde la maison sans que l'Éternel ne garde la maison. Donc, ça veut dire automatiquement que si nous ne nous confions pas à Dieu, tout ce que nous faisons est vain. Tout ce que nous avons à faire, c'est quoi? C'est de la pourriture. Tout ce que nous faisons, c'est de l'orgueil, c'est de l'ignominie devant Dieu. Alors, Dieu veut que tu te confies à lui en ce moment, car il y a plus de la bénédiction en se confiant en Dieu qu'aux choses de ce monde et en se confiant aux hommes. Amen. Si tu es d'accord, dis-moi Amen. Amen. Si tu es d'accord, dis-moi Amen. 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 Gloire à Dieu. Ne t'appuie pas sur des chevaux et ne te fie pas Amen. à des multitudes de chars. Les chars, là, ce sont des personnes sur qui tu t'appuies. Ce sont des forces sur qui tu t'appuies. Alors, Dieu nous dit de ne pas t'appuyer sur ces personnes. Parce que nous tous, nous sommes des humains. Et ne t'appuie aussi pas sur tes propres forces, sur ta sagesse ou ta manière de gérer les trucs. Même l'homme le plus rapide ne sera jamais rapide devant Dieu. Peu importe sa capacité de courir à grande vitesse. Notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Amen. Peu importe la manière dont tu es intelligent ou que tu te crois sur toi.
Ne te confie pas sur tes propres forces, mais confie-toi à l'Éternel. Et nous allons continuer dans la lecture. La Bible dit quoi? Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Donc ici, la Bible nous parle de Dieu. Aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur, il ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est l'homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera. Le protégé tombera et tous ensemble ils périront. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Zion et sur sa colline. Amen. Nous voyons ici comment le Seigneur peut se manifester. La Bible dit que car ainsi l'Éternel m'a parlé, comme le lionceau rugit sur sa proie. Amen. Tu as une fois vu un lion tenir sa proie? Il ne s'inquiète plus de rien parce qu'il tient sa proie. Le fait que le lion tient sa proie, même si on crie dessus, même si on fait n'importe quoi, son oreille devient sourde. C'est ainsi que, comment dire, Ésaïe attend la voix de l'Éternel, c'est ainsi que l'Éternel lui parle. Il a dit, comme le lionceau rugit sur sa proie et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Zion et sur sa colline. Amen. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur corvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Revenez à celui dont s'est profondément détourné, enfant d'Israël. Dieu est en train de nous parler. Amen. Et je nous appelle aujourd'hui, toi qui nous écoutes, toi qui es quelque part, toi qui t'es éloigné, qui s'est éloigné de Dieu pendant longtemps. Tu marches dans le monde, tu es retourné à tes vomis, au chaud de ce monde. Toi qui étais vaillant héros, tu priais à force chaque jour. Tu marchais avec Dieu, tu écoutais la voix de Dieu. Mais maintenant, tu n'arrives pas à marcher avec Dieu parce que tu t'es laissé distraire par les choses de ce monde. C'est à toi dont je suis en train de parler. Toi qui as des mauvaises compagnies, des mauvais amis qui te replongent dans le monde, dans les musiques de ce monde, dans les shows de ce monde. Mais Dieu nous dit de revenir à lui. Il ne se lasse pas de nous délivrer, car il est un Dieu aimant, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de paix et de sûreté. Donc, si tu te confies en lui, Dieu te donne la sécurité dans ta demeure. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Et toi qui es ici et que tu marches encore comme un Égyptien, tu marches, tu te confies aux choses de ce monde, sache que Dieu va te délaisser. Mais l'amour de Dieu pour toi, c'est que tu ressors, que tu te repens de tes péchés et que tu reviens à Dieu. Dieu veut que tu retournes, tu nous rejoins dans son royaume. Dieu veut que tu retournes vers lui et que tu puisses avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi il a dit, comme les oiseaux déploient les ailes sur leur corvée, ainsi
l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Et Jérusalem, ici, nous sommes la Jérusalem. Amen. Nous sommes des enfants d'Israël, spirituellement. Parce que le salut vient des Juifs et le Juif dont on parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné la vie éternelle par la foi en lui. Donc, si tu crois en Jésus-Christ, si tu tiens à lui, alors la Bible dit ne le réunis pas. Amen. Ne le réunis pas. Il faut se tenir au Seigneur Jésus-Christ. Il faut s'attacher à lui. Amen. Nous allons lire vite un verset dans le livre de Jean chapitre 12, le verset 50. Que dit la Bible? Jean chapitre 12, le verset 50. Jean chapitre 12, verset 50. Que je lise ou... Oui, si tu peux lire, si tu es à la page. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Amen. Tu peux aller encore en avant? Jean 12, après, c'est le chapitre 13. D'accord. C'était bien Jean 12, 50. Oui. Tu peux commencer au verset 46. Du verset 46 au verset 56. Oui. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Amen. Vous attendez ça? Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est quoi? C'est l'Égypte. Amen. Amen. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Les ténèbres, c'est l'obscurité. C'est le chaos total. Imagine-toi, tu es en train de marcher dans les ténèbres et tu ne sais même pas s'il y a du trou, des aiguilles ou il y a des pierres devant toi où tu vas cogner. Imagine ceux qui marchent dans les ténèbres. Ils ne savent pas où ils vont. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et la Bible dit qu'ils se plongent dans les séjours de mort, dans les gouffres, et il n'y a personne pour les sauver. Voilà pourquoi quand David a péché, il a dit, mon âme se plonge dans les séjours de mort. Et il est en train d'invoquer le Seigneur. Il a dit, parce qu'il a péché, il a besoin que Dieu puisse le pardonner. Amen. Et ceux qui pêchent et ceux qui demeurent dans le péché demeurent aussi en Égypte. Se plongent aussi dans le séjour des morts, dans les ténèbres. Voilà pourquoi il est très important pour nous, les enfants de Dieu, de résister au diable et il fuira de nous, l'un de nous. De fuir l'impudicité, de chasser le péché, de fuir le péché. Amen. Mais avant de fuir le péché, il faut les commandements de Dieu en toi. Il faut que tu t'attaches aux commandements de Dieu. Amen. Que dit dans le livre de Jean, chapitre 15? Je vais tout juste lire, vite. Le verset 7. Jean 15, 7. Que dit la parole de Dieu? Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Mais si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis on ramasse
les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Donc, si nous ne nous tenons pas, nous ne demeurons pas dans la parole, dans les commandements de Christ, dans l'amour de Dieu, dans la foi, dans la sanctification, dans la paix avec tous, nous savons que nous marchons selon l'œuvre de la chair. Si nous n'avons pas tout ça là en nous, nous marchons encore en Égypte, nous marchons dans les ténèbres. Amen. Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'obscurité, c'est la haine, c'est le mal en personne. Et je veux t'exhorter aujourd'hui de ne pas demeurer dans le mal, mais de sortir de ce mal. Toi qui n'as pas la capacité de sortir de ce péché qui te retient dans la fornication, dans l'idolâtrie, dans les passions pernicieuses de ce monde. Je prie pour toi que Dieu puisse te délivrer de toutes ces servitudes au nom de Jésus. Parce que toutes ces puissances, tous ces liens sont des servitudes. Amen. La Bible dit qu'il nous a délivrés et nous a transportés, il nous a sauvés du monde des ténèbres et nous a transportés vers son admirable lumière. Amen. Et avant, nous étions des enfants du ténèbre. Amen. Les enfants de Dieu sont ceux qui suivent Dieu, ceux qui obéissent à Dieu. Amen. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et ne pas obéir à Dieu. Là, tu n'es pas un enfant. Je n'ai jamais vu un père qui laisse son enfant faire de n'importe quoi. Ou bien, tu as la maison de ton père, mais tu vas pour dormir dans la maison d'autrui. Les autrui, ces personnes que tu ne connais pas, ces personnes qui ne sont pas de ta famille, qui ne vivent pas, qui ne te nourrissent pas, qui ne proviennent pas à tes besoins, ou bien qui ne sont pas ta substance, tu sors de chez eux, de chez toi, et puis tu habites chez ces personnes que tu ne connais pas. Or, ces personnes sont des personnes qui ont des mauvaises vies, des mauvais caractères, l'ennemi de tes parents. Un enfant normal ne peut pas agir ainsi. Voilà pourquoi ceux qui sont des enfants de Dieu sont ceux qui gardent les commandements de Dieu, sont ceux qui marchent en accord avec la parole de Dieu, sont ceux qui ont la crainte de Dieu. Amen. Montre-moi un tremblement de terre et je vais te montrer la crainte de Dieu. Amen. Et quand vous voyez les tremblements de terre, les gens courent pour se sauver. À combien la colère de Dieu est terrible. Amen. À combien plus forte raison nous devons nous confier à Dieu, ou bien nous confier à Dieu. C'est ça. Amen. Vous avez peur de l'obscurité. Vous avez peur quand il y a les guerres. Vous avez peur quand il y a des tremblements de terre. Vous avez peur quand on dit il y a coupure du courant. Vous avez peur quand on a coupé les téléphones ou bien l'Internet. On a coupé WhatsApp, on a coupé les réseaux sociaux. Vous avez peur. Vous avez peur quand on dit il n'y a plus de carburant. Vous avez peur quand on dit qu'il n'y a plus de nourriture. Mais vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous n'avez pas peur de ce que Dieu peut faire. De la colère qui anime Dieu envers ceux qui pratiquent le mal. Amen. Vous n'avez pas l'idée de la crainte de Dieu, de ce que la crainte de Dieu peut apporter. Vous avez quand même peur des choses de ce monde, mais vous n'avez pas la crainte pour Dieu. Vous avez peur que votre téléphone tombe sur la terre et se casse, mais vous n'avez pas la crainte de Dieu pour obéir au commandement de Dieu afin d'être béni, afin d'être attaché à Dieu. Amen.
Vous n'avez pas peur de Dieu, mais vous avez peur des choses de ce monde. L'être humain est caractérisé des sources, des choses qui les conduisent dans le péché. Et peu importe les actes que nous faisons, ça ne nous amène pas vers Dieu. Mais il faut que l'Esprit de Dieu, il faut le renouvellement, il faut une transformation pour être approché de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire un verset dans le livre de Jean, chapitre Jean toujours, vite. Alors, dans le livre de Luc plutôt. Luc. Dans le livre de Alors, nous sommes dans le livre de Luc. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 14, le verset 15 au verset 23. Oui. Luc 14, 15, 23. Que je lise. Oui. Luc 14, 15, 23. 15 à 23, oui. Okay. 24, 25, oui, 24. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et lui invita beaucoup de gens. » Et il invita beaucoup de gens. Excuse-moi. J'en étais où? Il invita beaucoup. Oui. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tout unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 50 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins le long des haies et ceux que tu trouveras contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Amen. Amen. Vous voyez, l'avez-vous attendu? Jésus dit, un de ceux qui étaient à table, après avoir attendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. Quand on parle de grand souper, c'est un grand souper, une fête. Et il invita beaucoup de gens. Amen. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est prêt. Amen. Les conviés, ce sont ceux qui sont invités dans la fête, n'est-ce pas? Donc, mais tout unanimement, voilà, se mirent à s'excuser. Ces personnes qui ont été conviées à la fête, ces personnes qui ont été invitées dans la fête, unanimement se mirent à s'excuser. Amen. Je ne sais pas combien tu t'es excusé devant Dieu. Tu as dit, bon, je n'ai pas le temps pour venir à la réunion de la jeunesse ou à la réunion dans le corps du Christ ou bien pour l'édification du corps du Christ, pour écouter les enseignements ou pour la prière. Je n'ai pas le temps, moi. Je suis pris, il faut que je m'occupe de mes activités. Je ne sais pas combien de fois tu t'es excusé de prier avant de sortir à la maison. Je ne sais pas combien de fois tu t'es excusé de la relation entre toi et Dieu. Il y a beaucoup qui s'excusent, qui prétendent connaître Dieu, mais qui ne réunissent pas leurs actes.
Amen. La Bible dit tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Amen. Et le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie. Et un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Et un autre aussi dit quoi? Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Et le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Amen. Il y a encore de la place. Si toi, Dieu t'appelle ou Dieu t'a fait grâce de devenir enfant de Dieu, si toi, Dieu t'a fait grâce d'être chrétien, d'être au milieu des élus, et que tu utilises la grâce pour prétexte de marcher encore dans le péché, pour prétexte de vivre encore dans le monde, sache que il y a des gens, des pécheurs dans le monde où Dieu va les faire sortir du péché, ils auront la place que toi tu as eu et que tu es en train de blaguer avec. On ne blague pas avec la grâce. Une faveur imméritée, quelque chose que tu n'as pas mérité, tu ne peux pas blaguer, tu ne peux pas t'enorgueillir. La Bible dit que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. C'est pas la foi et c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Je ne peux pas m'enorgueillir du sujet de la grâce que Dieu m'a fait. Voilà pourquoi je ne dois pas blaguer avec la grâce que Dieu m'a donnée. Étant un jeune, je ne peux pas blaguer avec la grâce que Dieu m'a donnée en marchant encore dans l'impudicité, dans la désobéissance, dans des futilités, dans les plaisirs de ce monde, dans la distraction. Je dois vraiment calculer mes pas. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce et par la foi. Par le moyen de la foi. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas blaguer avec la foi. Vous allez voir dans la parole dans la parabole que Jésus a donnée, les conviés qui devaient venir à la fête. Au grand souper, ceux qui devaient être au grand souper n'étaient pas là. Amen. Et ces personnes-là, ce sont des faux chrétiens, des enfants de Dieu ou de ceux qui disent qu'ils ont reçu Jésus, mais qui ont encore un pas dedans, un pas dehors. C'est-à-dire, ils vivent dans le Seigneur, mais ils vivent encore dans le monde. Ils ont encore des désirs, des liens qui les tirent vers le monde. Et ce sont des enfants de l'Égypte. Ce sont des Égyptiennes ou bien des Égyptiens dont la parole de Dieu a parlé, dont nous avons parlé dans le livre d'Ésaïe, chapitre 31. Amen. Ce sont des personnes qui ont des désirs pour les choses de ce monde, les richesses, les désirs, les plaisirs de ce monde. Amen. Nous allons voir un qui dit, j'ai acheté du bœuf, je ne peux pas aller venir à la fête, au grand souper. Tu vois, quand Dieu te bénit, tiens-toi en garde. Mets-toi dans la tête que ce que Dieu t'a donné, il peut aussi te le retirer. Dans la vie, ne prends rien pour acquis. Même si tu as des parents riches, si tu es intelligent, si tu as la grâce que Dieu peut te donner, fais attention
de s'enorgueillir. Et quand Dieu te retire de tes parents, des richesses de tes parents, tu seras misérable, plus misérable que les misérables. Amen. Regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, moi j'ai acheté des bœufs, je viens de faire du mariage, je dois m'occuper de ma famille. Donc, ils ont trouvé des raisons pour ne pas venir à la fête, au grand souper. Or, ce sont des personnes qui devaient être là-bas. Ce sont des amis du roi qui a organisé ce grand souper. Ce sont vraiment des gens qui ont un lien particulier, une relation avec le roi qui a organisé cette fête. Mais ils ne sont pas venus parce que chacun prétend qu'il est déjà arrivé ou voilà, il ne veut pas perdre, il ne veut pas que les choses de ce monde puissent, il ne veut pas que quelqu'un puisse venir éteindre ou bien arrêter leur passion. Voilà pourquoi ils ont dit, je ne viens pas au souper, je ne viens pas à la fête que le roi a organisée, je ne viens pas parce que j'ai du mariage, j'ai acheté des bœufs, j'ai à faire ça. Donc, tout le monde est occupé aujourd'hui à ne pas chercher Dieu. Voilà, tout le monde est occupé pour les choses de ce monde, mais ils ne sont pas occupés à chercher Dieu. Voilà ce dont nous sommes en train de parler, les œuvres de la chair. Ne prends pas la grâce pour acquis. Amen. La grâce, on ne le prend pas pour acquis. Quand tu as reçu la grâce, ça veut dire que c'est une faveur imméritée. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, c'est une faveur imméritée. Imagine quelqu'un te donne, tu t'es levé le matin et puis tu vois quelqu'un est venu te donner en fait l'argent ou bien un cadeau alors que tu étais dans le besoin, tu devais mourir. Mais quand il t'a donné ça, il ne t'a rien demandé. Il t'a donné ça gratuitement. C'est quoi? Est-ce que tu l'as mérité? Non, tu ne l'as pas mérité. Mais c'est la faveur, c'est la grâce de Dieu. Et c'est comme ça aussi le salut. Le salut aussi, c'est la grâce de Dieu. L'amour de Dieu pour nous, c'est que nous demeurions dans la parole de Dieu. Nous nous attachons à Dieu. Et quand Dieu nous invite, il faut que nous venons. Et quand Dieu nous appelle, il faut que nous écoutons son appel. Et quand Dieu veut de nous, il faut que nous nous approchons de lui. Ne soyons pas comme ces personnes qui se sont en fait moquées du roi. De quoi? De la fête ou bien de l'invitation du roi. Amen. Ne sois pas parmi ceux qui se moquent de Dieu. Ceux qui prennent la grâce de Dieu comme pour acquis et ils marchent dans l'impureté, ils font de n'importe quoi avec la grâce. Comme c'est eux-mêmes qui ont trouvé cette grâce. Amen. Alors, je voulais dire à une personne que si tu es ici et que tu écoutes cette parole, et cette parole est à toi. Et la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 13 aussi, Luc chapitre 13, le verset 18, vite, du verset 18 au verset 29. Je vais lire ce verset, ce chapitre. Luc chapitre 13, le verset 18 au verset 29. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi comparerai-je? Amen. À quoi nous pouvons comparer le royaume de Dieu? Et ici, dans le verset 19, il est écrit,
Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris. Amen. Un homme a pris, qu'un homme a pris et a jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume des cieux de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Amen. Mais ici, je vous fais comprendre quoi le sens, la ressemblance du royaume de Dieu. Ce sont les paraboles du Seigneur. Mais nous allons entrer dans le vif du sujet sur lequel je voulais en venir. Jésus traversait la ville et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Voilà la question que nous devons poser. Y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Amen. Dans cette vie, vous devez vous efforcer d'entrer par la porte étroite. Et la porte étroite, c'est la porte qui est le Seigneur Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et la porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et cette lumière luise dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ça veut dire que ceux qui l'ont reçu sont ceux qui marchent sur la route étroite, ou bien ceux qui, ils ne sont pas beaucoup, mais ils ont reçu le Seigneur par la grâce de Dieu, parce qu'ils appartiennent au royaume, parce qu'ils cherchent Dieu, un esprit en vérité. Parce que ce sont des personnes, quand on parle de Dieu, ils laissent tout pour écouter, pour suivre Dieu. Amen. Amen. Il a dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ils ne le pourront pas. Vous voyez, non, beaucoup chercheront à entrer et ils ne le pourront pas. Nous avons lu un verset dans le chapitre 14 qu'il y avait des conviés. On avait convié des personnes dans une fête. Amen. De souper. Mais ils ne sont pas venus. Mais ces personnes avaient réussi la grâce de venir dans la fête, mais ils n'étaient pas venus. Qu'est-ce que le roi a fait? Il a changé de plan. Ne permets pas que Dieu change de plan dans ta vie. Ne permets pas que Dieu puisse changer ta destinée. Amen. Quand Dieu t'a sauvé, Dieu t'a fait grâce de devenir enfant de Dieu, marche avec lui. Amen. Amen. Marche avec lui. Ces personnes sont parties à cause de leur plaisir, à cause des désirs éphémères, des choses périssables. Ils ont raté le plan que Dieu a préparé pour eux. Voilà pourquoi il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne le pourront pas. Le royaume de Dieu s'efforce, mes frères et sœurs. Alors, efforcez-vous d'entrer dans le royaume de Dieu. Par la prière, par l'amour et la sanctification, par la paix. Il faut avoir les fruits de l'esprit en toi. Il faut que l'esprit de Dieu puisse se manifester en toi. Il faut que tu sois conduit par l'esprit afin de ne pas marcher selon les désirs de la chair. Beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne le pourront pas. Parce que ils ont blagué avec la grâce que Dieu leur a donnée. Ils se sont amusés. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils s'en foutent des commandements de Dieu. Ils s'en foutent de quoi? Des prières. Ils s'en foutent des réunions que nous faisons. Ils s'en foutent
de nos prédications, ils s'en foutent de nos exhortations, ils s'en foutent de nos enseignements. Parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà sauvés, ils pensent qu'ils sont l'ami du roi. Mais beaucoup viendront, mais beaucoup chercheront, mais ils ne pourront pas entrer. Amen. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous écoutez bien, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Amen. Alors, toi qui es présent ici, tu écoutes, que Dieu te bénisse. La porte ne te sera jamais fermée. Amen. Amen. La porte de Dieu ne te sera jamais fermée. Dieu va t'ouvrir toujours ses bras. Amen. Dieu est amour, mais Dieu a des limites. Son amour a des limites. Son amour est inconditionnel. Si quelqu'un t'aime, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir le respect pour lui ou que tu ne vas pas le considérer. Amen. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il n'y a pas de prix à payer. Il a déjà payé le prix pour que nous ayons cet amour. Voilà pourquoi on ne doit pas blaguer avec ce genre de choses. Tu ne dois pas blaguer avec ce genre de choses. Aujourd'hui, quand tes parents te disent, viens faire ça, viens, je vais t'envoyer, viens, on va aller ici, viens, je vais te donner du travail, tu t'en fous pas mal ou bien. Tu deviens orgueilleux. Je ne veux pas faire, je suis un enfant, je suis une princesse. Mais quand tes parents vont mourir, ils vont te laisser. En ce moment, tu comprendras la valeur de tes parents, le rôle que jouent tes parents. C'est comme ça aussi l'amour de Dieu. Toi, Dieu te donne la grâce et son amour et que tu penses que, bon, comme il m'a donné la grâce et son amour, je peux faire ce que je veux. Je m'en fous du reste. Je m'en fous d'obéir à ses commandements. Et quand sa grâce va te quitter maintenant, tu vas commencer à pleurer. Tu vas chercher, mais tu ne vas pas trouver. La Bible dit que quoi? Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous étant dehors, vous commencerez, oui, à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Amen. Amen. Ouvriers d'iniquité. Alors on va finir. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Amen. Vous avez écouté? Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alors ne sois pas parmi ceux qui blaguent avec la grâce de Dieu. Ne sois pas parmi les amis, les fausses amis, des mauvaises compagnies, des mauvais shows de ce monde. Il faut sortir de ça. Et quand tu as reçu la grâce de Dieu, demeure dans la grâce de Dieu et tu seras béni. Sors de l'Égypte et reviens à Dieu. Mets ta confiance à Dieu, appuie-toi sur Dieu et Dieu te donnera tout ce dont ton cœur désire. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Si tu peux acclamer le Seigneur là où tu es actuellement, si tu peux acclamer le Seigneur pour ce moment. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que tu élèves ta
ta voix pour dire merci à Dieu pour ce moment. Merci Seigneur, parce que je demeure dans tes bras. Je ne veux guère s'éloigner de toi, Seigneur. Ta parole, quand tu es devant moi, ta parole est une source de vie. Ta parole est une source de vie, Seigneur. Merci, Père. Merci pour ton amour, merci pour ta merci d'ouvrir nos yeux, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur. apporter ton enseignement. Merci, Seigneur Jésus, pour Seigneur, ton merci amour. pour cette grâce que Merci tu nous pour accordes de devenir merci pour ta grâce. enfants de Dieu. Merci pour que tu as le fait don de nous des que tu as accordé enfants, et tout Père. le Tu nous monde as de fait cette grâce, Seigneur. Et nous ne Seigneur, voulons pour pas, ta Seigneur Jésus, miséricorde. lâcher cela. Merci pour Nous ne ta voulons pas, grâce, Seigneur. Seigneur Merci Jésus, pour rater ton cela, amour. cette chance que tu nous as donnée, cette grâce que tu nous as faite. Nous voulons Merci demeurer pour la auprès de grâce que toi, tu as Seigneur. Nous ne voulons pas être dans les ténèbres, mais Merci, toujours être dans ta Seigneur. lumière, Pour le Seigneur. salut Père, mais que tu nous as aidons à accordé. toujours rester dans ta Merci, lumière, à Père, faire tes Seigneur. désirs, Seigneur Jésus. Tu es Que tu sois toujours au bon, devant de nous. Que tu sois tu es toujours au bon premier, Seigneur. Seigneur Tu es Jésus, mon de nos choix, Seigneur. Seigneur Tu es Jésus. notre Oh, oui, Seigneur libérateur. Jésus. Merci Oui, pour ton Seigneur amour. Jésus, tu es notre Père, libérateur. Oui, car tu es nous notre savons roi que de rien roi. n'est Tu es notre impossible. Seigneur des Seigneurs. Que le nom Merci soit pour ta élevé, grâce, Père. Seigneur. Merci pour Oh, tout ce que tu Père fais, éternel. Seigneur. Merci, Oui, Seigneur. Seigneur, je prie, Merci pour Seigneur, tout. que tu puisses Merci, nous Seigneur. Au nom fortifier, de nous aider Jésus-Christ. à demeurer auprès Au de nom toi, de Père. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier encore. Il y a des personnes qui ont quitté le Seigneur et qui pensent qu'ils sont encore avec le Seigneur, mais ils sont loin du Seigneur. La présence de Dieu les a quittés parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Tu vas prier, nous allons prier pour ces personnes. Toi qui nous écoutes, toi qui nous suis, et que tu es éloigné de Dieu, tu vas prier, tu vas demander pardon à Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu te donne un cœur de repentance et que tu te repentes. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie en ce moment. Je vais devant toi, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui auraient pu Donc, s'éloigner de toi. chacun de nous un Je cœur prie pour que chacun d'entre nous, moi-même, Seigneur, que tu puisses nous donner un cœur désirant auprès de toi. Que nous puissions avoir, Seigneur Jésus, ce cœur qui se rapproche de toi, Seigneur. Que chaque frère et sœur puisse avoir, Seigneur Jésus, un cœur qui puisse se repentir et revenir à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, qu'il puisse chacun d'entre eux puisse se repentir et moi-même, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, car tu es dans ta parole. Oui, Seigneur, reviens à ton premier amour. Je prie pour que chacune de ces personnes, chacun de frères et sœurs puisse revenir au premier amour qu'il avait au début, Seigneur Jésus. Oh, oui, qu'il puisse venir auprès de toi, qu'il puisse être dans ta présence, Seigneur, qu'il puisse être avec toi, qu'il puisse marcher auprès de toi, Seigneur Jésus. Oh, nous prions pour cela, Seigneur Jésus-Christ. Viens aider, Seigneur. Viens toucher les cœurs, viens disposer les cœurs, Seigneur Jésus. Viens ouvrir et enlever les voiles des âmes, qu'ils puissent revenir à toi, Seigneur. Ah, oui, mes frères et mes sœurs, où tu te quitter, mon Père abandonné, je prie qu'ils puissent revenir, que tu puisses les aider à persévérer, les fortifier, les relever, Seigneur Jésus, qu'ils puissent revenir à toi, Seigneur Jésus. Oh, s'il te plaît, je au t'en nom de prie par ta Jésus-Christ, grâce et Seigneur. ta Oui, miséricorde. Seigneur, fais leur grâce, Seigneur. Fais leur grâce par ton amour, Seigneur Jésus. Touche-les. Aide-les à revenir à toi, Père. Oh, Père éternel. Oh, oui, au nom de Jésus. Oh Seigneur. Amen. Nous allons encore prier pour une fois que toutes les fois où Dieu nous appelle et que nous nous sommes éloignés de lui, que Dieu, que la grâce de Dieu demeure sur nous, que Dieu se révèle, qui se rappelle de nous, que ses yeux soient sur nous et qu'il ne nous perd pas de vue. Il a dit que lorsque ces brebis, au milieu de 100 brebis, et qu'un brebis se perd, qu'il va pour le chercher, pour le retrouver. Amen. Donc, lui-même s'en charge de ces troupeaux, de ces brebis qui sont en perdition, qui ont vraiment un cœur brisé, qui se sont éloignés à cause des choses de ce monde, à cause des revers de ce monde, à cause du manque de foi. Alors que Dieu se révèle à eux, que Dieu leur donne la force de se résilier, de se réveiller au nom de Jésus-Christ.
prions Au nom pour de Jésus. Jésus. Seigneur, nous Oh prions, oui, Père Père, je éternel, viens devant toi, Père, au qu'on nom de connaît le Jésus-Christ. cœur et les pensées. Tu connais les Nous cœurs, oui, tu demandons connais ta mon cœur et faveur, mes ta pensées, grâce, Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur, je prie, je te Se demande pardon, manifester au Seigneur. nom de Jésus, Peut-être que là le où, les doute, fois, tes Seigneur, où je n'ai enfants pas qui prêté sont attention, là où éloignés tu de m'as toi, appelé, qui là ont où eu je n'ai des pas prêté craintes, attention, où des tu m'as et bien, parlé, je le Seigneur. à Je cause de prie que tu ne tempêtes, puisses pas à cause détourner tes yeux de des moi, Seigneur. tribulations qui Que tu ne ont puisses pas, reçues dans la Seigneur vie. Jésus, Père éternel, m'abandonner. Que tu ne je puisses prie pas, que Seigneur Jésus, que tu les arrêter de emmènes, me Seigneur parler, mais Jésus. que tu puisses Et tu continuer ramènes à tes me enfants parler, à Seigneur, toi. jusqu'à ce que Éternel Dieu de j'entende, gloire, tu jusqu'à ce que je prête n'abandonnes pas tes attention, Seigneur. enfants. Tu Car as je dit, prends ta parole à témoin, éternel Seigneur Dieu, Jésus, qui que dit, Seigneur, que tu es juste avec moi jusqu'à la fin du monde, que tu es là et tu as le regard sur chacun des hommes sur la oh terre, Père, Seigneur. tout ce Oh que oui, tu Seigneur Jésus. permets, Je prie que tu tout puisses, ce que Seigneur ta Jésus, bouche t'amène accompli. être là, Voilà pourquoi je toujours nous prie, Père parler, éternel, toujours que demeurer ceux auprès qui de nous, ont le Seigneur cœur Jésus, brisé, toujours, et Seigneur que Jésus, ce à nous faire soit entendre dans ta le voix, à nous qui aider ont à touché marcher selon ta à voix, cause Seigneur de Jésus-Christ. situation, Oui, à cause de continue à nous problèmes. parler, Je à prie que nous tu envoyer, Seigneur m'amènes à Jésus, des Seigneur. personnes qui Père puissent éternel, parler de Dieu de toi, gloire, Seigneur Jésus. Oh oui, merci, Seigneur Jésus, viens au nom de auprès de Jésus. nous en tout temps. Oh Père Viens et reste éternel, auprès de nous, Seigneur Jésus. merci, Seigneur. Oh Viens oui, tous Seigneur auprès de Jésus. nous. Au nom de Gloire et Jésus, louange à toi, donne la Seigneur. force, Oui, viens Seigneur auprès Jésus, d'eux aide-nous et et donne-nous la donne-leur force, la Seigneur main, Jésus. Seigneur Jésus. Que tu puisses Fais donner la force à détruire chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, de dans persévérer, de ne pas abandonner, Seigneur Seigneur, Jésus, je que t'en ce supplie, zèle, Seigneur Jésus, qui est en nous, interviens avec Seigneur Jésus, moi. puisse Au nom de demeurer, Jésus. qu'il puisse grandir encore et encore, Seigneur, qu'il ne puisse pas Amen. faiblir, Seigneur, mais qu'il puisse grandir, Seigneur. Oh oui, Seigneur, gloire et louange à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ô Père éternel, qui est semblable à toi, Père. Père Saint, Seigneur. Oh, Père Saint. Tu es de louange, Père éternel. Tu es l'alpha et l'oméga, Père. À qui irais-je-nous, Seigneur? À qui irais-je-nous, Seigneur? Alléluia. Où irions-nous, Seigneur? Où irions-nous sans toi, Père éternel? Que ferons-nous sans toi, Seigneur? Tu es notre seul appui. Ô Père éternel, tu es saint, digne de louange. Ô Père éternel, tu as dit, tous ceux qui se confient en toi, Seigneur, n'ont pas de regard triste, Seigneur. Je prie, Père, nous nous confions entre seulement tes mains, entre tes mains, Seigneur. Nous nous confions que sur toi, tu es le Saint des Saints, le juste juge. Seigneur, que celui qui est en train de passer des périodes difficiles et qui est éloigné de toi, qui te cherche jour et nuit, révèle-toi à cette personne, Seigneur. Reste-toi dans sa vie, Seigneur. Tu es celui qui guérit, celui qui restaure, Seigneur. Père éternel, cette personne qui a besoin de toi en ce moment, Seigneur, visite-le, Père éternel. Touche le cœur de toute personne qui ont goûté, Seigneur Jésus, au don céleste, mais qui par des choses, des tribulations, des revers de ce monde sont détournés, Père. Ramène-les à toi, Seigneur. Nous demandons ta faveur et ta grâce dans leur vie. Nous savons que tu n'es pas mort et que tu ne vas pas donner ta vie encore secondo à la croix parce que tu l'as déjà fait une fois pour toutes, Seigneur. Mais ta grâce demeure pour ceux qui te cherchent, ceux qui se repentent, Seigneur. Nous prions et nous demandons ta faveur et ta grâce, Seigneur, pour tes enfants et pour ceux qui, éternel, te cherchent, ceux qui se repentent, ceux qui ont un cœur disposé pour toi. Seigneur, nous t'en supplions. Ô Père éternel, tu es saint de louange. Tu as dit dans ta parole, le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais toi, tu es venu pour que tes enfants puissent avoir la vie en abondance, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es notre force, notre forteresse. Tu es saint, saint, saint est ton Saint-Nom. Saint, saint, l'Éternel des armées célestes. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons gloire. Car dans ta sainteté, la Bible dit que lorsque ta sainteté descend et ta gloire descend sur la terre, les fondements de la terre s'ébranlent, Seigneur. Aucun esprit, aucun être humain, aucun être vivant ne peut se tenir dans ta présence, Seigneur.
Car tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Dieu, tu es Seigneur des Seigneurs. Parce que là où se trouve ta gloire et ta présence, Seigneur Jésus, tout genou fléchit, Seigneur. La terre s'ébranle dans ses fondements. Et tout être humain, éternel, dise que tu es Seigneur. Amen. Nous ne pouvons que chanter ta gloire, ton nom très haut, Seigneur. Nous ne pouvons que te louer, Seigneur. Nous ne pouvons que te louer, Seigneur. Quand on parle, c'est lever ton nom. Oh, Seigneur. Il y a des gens qui se sont éloignés de Dieu. Ils se sont abonnés aux choses de ce monde. Oh, le Seigneur nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. L'ennemi vient pour dérober, égorger, détruire. Et quand il vient, il ne vient pas comme Satan, comme ténèbres. Il utilise sous forme de lumière pour bluffer les gens, pour trahir les gens. Il amène l'illusion et la confusion. C'est ce que l'ennemi fait. Il te met dans les distractions et après, il va te frapper dur. Jusqu'à ce que tu ne te réveilles. Tu es très loin de Dieu. L'ennemi vient que pour distraire. Il vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, je vais dire à une personne de se réveiller à partir de maintenant, de se vraiment donner à Dieu, de revenir à Dieu, de se souvenir de son premier amour avec Dieu. Il est très bon de pleurer, de sentir cette douleur, cette séparation avec Dieu. Cette relation que tu avais avec Dieu, que tu l'as perdue. Il faut pleurer, il faut chercher Dieu pour la retrouver, cette relation. Cette intimité que tu as avec Dieu, cherche-le encore. Ne te désespère pas, car Dieu a toujours un plan glorieux pour nous. Amen. Amen. Dieu a toujours un plan glorieux pour toi. Alors ne te désespère pas. Il est la lumière, il est la paix, il nous donne la vie en abondance. Et cette vie-là, c'est la paix, la joie, l'amour, la sainteté, la justice, la grâce, la faveur, la bonté et sa miséricorde à nous, pour nous et sur nous. Alors, appuie-toi sur Dieu et détourne-toi de l'Égypte des choses de ce monde. Mets ta foi en Dieu, place ta foi en Dieu. Appuie-toi sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom à tous, que Dieu bénisse chacun de nous et que vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous saluons tous ceux qui sont à la maison et ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alors, nous sommes à la fin. Je ne sais pas si le frère Logan a quelques paroles. Non, juste très beau message. Bon, après, c'est pas toi, c'est l'esprit. Un très beau message. Dieu merci. Il faut toujours toujours se confier en Dieu. Parce qu'il y a un verset qui dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Et en vrai, ça rejoint ce que tu as dit, en fait. C'est le fait que quand il parle de l'homme, il parle aussi, c'est-à-dire les hommes qui se confient dans le monde, en fait, qui préfèrent se réconforter dans le monde que plutôt se réconforter à Dieu, alors que c'est Dieu qui nous a donné son amour, et c'est en lui, c'est lui qui nous a donné sa grâce, et c'est à lui que nous devons nous tourner. Et dans la parole, il y a le premier des commandements, c'est aime l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Il faut qu'il soit toujours au-dessus de toute chose, au milieu qu'il soit notre premier chemin, la première chose dans nos vies, en fait. Et ça rejoint tout ce que tu as dit, et gloire à Dieu. Donc, vraiment, pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont là, que mettez vraiment Dieu au centre de votre vie, et vous verrez, il fera de grandes choses dans vos vies. De toute façon, il nous dit qu'il faut mettre les choses du royaume des cieux avant, et tout le reste, ça viendra après, en fait. Il faut pas faire l'inverse. Si l'inverse, ça fonctionnera jamais. Donc, moi, je vous conseille que mettez Dieu en premier dans vos vies
Et ne vous souciez Amen. pas du reste. Dieu s'occupe de toutes choses. Il sait qu'est-ce qui est bon pour nos vies. Il sait, même si des fois on peut avoir peur, mais il faut lui faire confiance. Parce qu'il sait toute chose qui est bonne pour nous. Donc, Amen. merci en tout cas, frère, bienvenue pour le message. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs qui sont ici, même ceux qui sont pas avec nous, ceux qui nous regardent aussi. Et gloire à Dieu. Je vois gloire à Jésus. Voilà, je pense que nous sommes à la fin. Et ouais, tu peux arrêter la vidéo si tu